Le froid me transperçait les os comme une lame rouillée. Et je sentis mon dernier souffle s'échapper en un nuage blanc. Pathétique. Dans l'air gelé de la forêt de Fontainebleau. Il m'avait laissé là. Ligoté à un arbre. Le cœur brisé plus que le corps. Avec ces mots qui résonnaient encore dans ma tête, tu en savais trop. Émilie. Adieu. Et puis. Le noir absolu. Le vide qui avale tout. Mais au lieu du néant éternel. Je me réveillais en sursaut. Le cœur battant la chamade. Dans mon lit parisien. Les draps trempés de sueur. Ce n'était pas un cauchemar. C'était le matin du jour où tout avait basculé, le 15 décembre 2024. 2 semaines avant Noël. Et 3 mois avant ma mort. Je m'appelais Émilie Laurent. 32 ans. Journaliste d'investigation au Le Monde. Spécialisé dans les scandales financiers qui gangrènent les élites françaises. Mon bureau au 5e étage de l'immeuble de la rue des Italiens puait le café froid et les ambitions rances. J'avais gravi les échelons à la force du poignet. Orpheline d'un père flic corrompu et d'une mère alcoolique. Dans les banlieues grises de Saint-Denis. Les gens me disaient que j'avais un nez pour la pourriture. Un flair qui flairait les mensonges comme un chien de chasse. Et c'est ce flair qui m'avait mené droit dans les bras de Julien Moreau. Mon amant. Mon bourreau. Julien. Ce nom seul me faisait grincer des dents. Même dans cette nouvelle vie ou plutôt. Cette seconde chance. Il était le golden boy de la finance parisienne. Vice-président chez BNP Paribas. Avec un sourire Colgate et des yeux bleus qui promettaient l'ascension sociale. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence sur la transparence bancaire. À l'école polytechnique. J'enquêtais sur un réseau de blanchiment d'argent lié à des oligarques russes. Et lui? Il était l'intermédiaire parfait, charmant, accessible et foutrement séduisant dans son costume sur mesure. Tu es une tempête dans un verre d'eau. Émilie? M'avait-il dit ce soir-là. En m'offrant un verre de Sancerre au bar. J'avais ri. Flatté. Ignorant que la tempête, ce serait lui qui l'invoquerait. Les premiers mois avaient été un tourbillon, dîner aux chandelles chez Guy Savoy. Week-end volé à Deauville. Et ces nuits où il me murmurait des secrets d'alcôve sur les magouilles de la banque. Je l'aimais? Ou du moins, je croyais l'aimer. Il me flattait mon ego de journaliste. Me glissait des tips anonymes qui faisaient les gros titres. Tu es la seule en qui j'ai confiance. Jurait-il. Sa main sur ma cuisse sous la table d'un bistrot de Montmartre. Mais sous cette façade, Julien était un serpent. Il gérait un fonds offshore qui recyclait des fonds sales pour des politiciens de droite. Ceux qui prônent l'ordre moral tout en trempant dans la fange. Et moi? Idiote? J'avais mordu à l'hameçon. Ce matin-là. Dans mon appartement du Marais, un 2 pièces exigu avec vue sur les toits en zinc et les cheminées fumantes. Je me levai d'un bond. Le cœur cognant comme un tambour de carnaval. La radio diffusait France Inter. La voix nasillarde d'un commentateur analysant les dernières frictions entre Macron et l'UE sur les subventions agricoles. Tout était normal. Trop normal. Mon téléphone vibrait sur la table de nuit, un message de Julien. Ma chérie. J'ai une surprise pour le week-end. Une cabane romantique en forêt de Rambouillet. Juste toi et moi. Pas de deadline. Pas de scoop. Vendredi soir? 2 cœurs, mon estomac se noie. Je connaissais la suite. Cette surprise l'était le piège. La cabane isolée. Les menottes qu'il prétendait être un jeu coquin. Et puis l'injection à un sédatif puissant qu'il avait volé à un contact pharmaceutique véreux. Il m'avait traîné dans les bois.
M'avait ligoté. Et m'avait laissé crever de froid pour couvrir ses traces. J'avais tout découvert trop tard, les emails codés. Les transferts vers des comptes au Caïmans. Et surtout, le meurtre d'un whistleblower. Un cadre de la banque que Julien avait fait taire 6 mois plus tôt. Déguisé en accident de ski à Chamonix. Je fixais l'écran. Les doigts tremblants. Dans ma vie précédente, j'avais répondu oui. Avec plaisir. Envoyant un baiser. Aujourd'hui, je tapais « Désolé. Chérie. Deadline impossible ce week-end. On remet à plus tard. Puis j'effaçais. Riant d'un rire amer. Non. Pas de recul. Cette fois, j'allais jouer son jeu. Mieux, je allais le retourner contre lui. La vengeance n'est pas un plat froid. Comme disent les Anglais, en France. C'est un vin qui mûrit en cave. Sombre et tannique. Prêt à étouffer le gosier de l'ivrogne. Je m'habillais vite, Jean Slim. Pull en cachemire noir au cadeau de Julien. Ironie du sort. Et mon trench Burberry usé par les nuits de planque. En bas, sur le trottoir mouillé de la rue de Birague. L'air sentait la pluie et les croissants chauds de la boulangerie voisine. Paris s'éveillait. Indifférente à mes tourments, un livreur en vélib zigzagant entre les Fiat blanches. Une vieille dame promenant son caniche sous les arcades de la place des Vosges. Je marchais jusqu'au métro. Ligne une direction La Défense. Où se dressait la tour de verre de BNP Paribas. Ce monolithe de l'avidité capitaliste. Mon bureau était un bunker de paperasse et d'écrans clignotants. Sophie, ma collègue et unique amie, leva la tête de son ordinateur. Ses lunettes à monture rouge glissant sur son nez. Émilie, t'as l'air d'un fantôme. Café? Elle était rondelette. Avec un rire qui éclatait comme du champagne bouché. Et un passé de stagiaire au canard enchaîné. Ouais. Double espresso. Et dis-moi. T'as du neuf sur l'affaire Moreau? Elle haussa un sourcil. Toujours sur le coup du blanchiment russe? Julien t'a filé un os à ronger? Je souris. Feignant l'innocence. Dans ma vie antérieure. C'est Sophie qui m'avait mise en garde, fais gaffe. Ce mec est trop lisse. Les banquiers comme lui. Ils polissent leurs mensonges avec du polish à chaussures. J'avais ri. Aujourd'hui. Je hochai la tête. Justement. Il m'a invité en week-end. Je pense que c'est le moment de creuser. Tout l'après-midi. Je fouillais les archives numériques. Les fuites Wikileaks. Les rapports de Tracfin ou l'unité anti-blanchiment du Trésor. Julien n'était pas qu'un pion, il était le roi. Son fonds, Aurora Capital, masquait des flux de 200 millions d'euros annuels. Liés à des contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite. Via des intermédiaires libanais. Et le meurtre? Pierre Duval? Le cadre assassiné. Avait été mon source anonyme. Il m'avait contacté 2 jours avant sa chute fatale. Me glissant une clé USB dans un café du quartier latin. Moreau est un monstre. Avait-il murmuré. Les yeux fous. La clé contenait des relevés bancaires. Des emails chiffrés. Julien l'avait su au comment. Je l'ignorais encore. Mais cette fois. Je protégeais la clé. Je l'avais cachée dans un coffre à la banque postale de ma mère. À Saint-Denis. Sous un faux nom. Le soir, Julien m'appela. Sa voix. Ce velours râpeux teinté d'accent du sud-ouest. Me fit frissonner. Émilie? Ma tempête.
Pourquoi annuler? J'ai tout prévu, cheminée. Vin de Bordeaux. Et toi? Nu sous les couvertures. Je ris. Jouant le jeu. Désolé? Un article qui brûle. Mais la semaine prochaine. Promis. Rambouillet. C'est ça? Il hésita une seconde imperceptible pour la plupart. Mais pas pour moi. Qui connaissait ces tics? Parfait. Je t'aime? Tu sais. Mensonge. Purement. Moi aussi. Répondis-je. Et je raccrochai. Le goût de la bile en bouche. Cette nuit-là. Je ne dormis pas. Allongé dans l'obscurité. J'entendais les échos de ma mort, le craquement des branches sous la neige. Le hurlement lointain d'un loup où était se levant. Et le silence? Ce silence qui vous ronge l'âme. Julien m'avait trahi pour de l'argent. Pour le pouvoir. Pour effacer la tache que j'étais devenu sur son CV immaculé. Mais il y avait plus. Un secret plus sombre. Que j'avais effleuré dans mes derniers instants, sa sœur. Camille. Impliquée dans un trafic d'êtres humains. Et Julien. Son protecteur. Elle avait fui en Suisse après l'affaire. Mais les liens du sang. Oh. Ils saignent toujours. Le lendemain. Je contactai un vieil informateur. Un ex-flic de la PJ nommé Marc. Qui buvait son chômage dans un bar de Belleville. Émilie. La revenante. Qu'est-ce qui t'amène dans mon antre? Sa voix était éraillée par le whisky. Julien Moreau. Dis-moi tout ce que tu sais sur sa famille. Il rit. Un glouglou de gorge sèche. Ah. Le beau gosse. Sa frangine? Camille. C'est une vipère. Prostitution forcée. Mineure d'Europe de l'Est. Elle a échappé à un mandat en 2022. Grâce à Papa Moreau. Un juge à la retraite. Julien? Il a blanchi pour elle. Mais prouve-le. Et tu crèves. Je serrai le téléphone. Je prouverai. Et je survivrai. Les jours suivants furent une danse macabre. Je feignais l'amour. Envoyant des selfies coquins depuis mon bureau. Tandis que je compilais un dossier étanche, enregistrement de conversations volées via un app espionneuse illégale. Mais qui s'en soucie en temps de guerre? Et des recoupements avec des sources au parquet de Paris. Julien. Sentant le vent tourner. Devint nerveux. Lors d'un dîner au Le Procope. Il posa sa fourchette. Ses yeux bleus comme des lames. Tu enquêtes sur moi. Émilie? Sur nous? Je clignai des yeux. Innocente. Quoi? Tu délires. C'est mon job. Il sourit. Mais c'était un rictus. Fais attention. Les tempêtes noient les navires. Et puis, le week-end fatidique approcha. J'acceptai l'invitation. Cette fois. Rambouillet. Cabane romantique. Je ne peux plus résister. Son soulagement était palpable au téléphone. Mais moi. J'avais mon plan. Un enregistreur miniaturisé dans mon soutien-gorge. Un traceur GPS dans mon sac. Et un flacon de GHB ou le même sédatif qu'il m'avait utilisé ou acheté sur le dark web via un contact hacker à Pigalle. La revanche n'est pas propre, elle est sale. Viscérale. Comme un coup de couteau dans le foie. Nous partîmes vendredi soir. Sa Mercedes ronronnant sur la 6. Paris s'estompant dans le rétroviseur comme un mauvais rêve. La radio diffusait du Édith Piaf.
La vie en rose. Et Julien chantonnait faux. Sa main sur ma cuisse. C'est parfait? Non. Loin de la ville. Juste nous. Je hochai la tête. Le cœur un bloc de glace. La forêt de Rambouillet s'ouvrait devant nous. Ses pins noirs comme des sentinelles muettes. La cabane était là. Nichée au bord d'un lac gelé, bois sombre. Cheminée fumante. Un nid d'amour factice. À l'intérieur. Le vin coulait. Les baisers forcés. Et Julien, ivre de triomphe anticipé, sortit les menottes. Un petit jeu. Ma chérie? Dans ma vie passée, j'avais ri. Cette fois, je l'ai passé à ses poignets. D'un geste fluide appris sur YouTube. À toi de jouer. Mon amour. Il rit, pensant à une blague. Mais quand je sortis le flacon, son rire mourut. Qu'est-ce que? Le chiffon imprégné de GHB sur sa bouche. Et il s'effondra. Les yeux écarquillés de trahison. Je le traînai dehors Dieu. Qu'il était lourd. Et le ligotai à un arbre. Comme il l'avait fait. Le froid mordait. La nuit tombait. Tu en savais trop. Julien. Adieu. Ces murmures étouffés, Émilie. Pitié. Mais la pitié était morte avec moi. Pourtant. Alors que je m'éloignais. Un bruit, un craquement. Pas un loup. Une silhouette. Camille. Sa sœur. Sortie des ombres. Un pistolet à la main. Le twist que je n'avais pas vu venir. Elle avait tout su. Et maintenant. C'était mon tour. Camille Moreau se tenait là. Silhouette élancée enveloppée d'un manteau de fourrure synthétique. Ses cheveux blonds coupés courts comme un défi au monde. Ses yeux. Un bleu plus froid que ceux de son frère. Me fixaient avec une haine pure. Distillée au fil des ans. Tu crois que c'est fini? Salope? Julien est intouchable. Et toi? Tu vas rejoindre Pierre dans les neiges éternelles. Sa voix était un sifflement bas. Accentué par l'air glacé. Et le canon de son Glock 19 luisait sous la lune pâle. J'avais sous-estimé les liens du sang, les Moreau étaient une hydre. Et couper une tête en faisait pousser deux. Dans ma vie antérieure. Je n'avais pas eu le temps de la voir. Julien m'avait drogué si vite que la forêt m'avait avalé avant toute intervention. Mais cette fois. J'avais anticipé ou du moins. Cru l'avoir fait. Mon téléphone. Avec le traceur. Envoyer ma position à Sophie en continu. Si je ne réponds pas dans une heure. Alerte la PJ. Mot de passe, Hydra. Sophie. Loyale jusqu'à la moelle. Avait promis, je serai ton ange gardien. Émilie. Mais ici. Dans ce clair-obscur boisé. Les anges mettaient du temps à voler. Je reculais d'un pas. Les aiguilles de pin crissant sous mes bottes. Camille. Je sais pour les filles. Les conteneurs à Calais. Les passeports falsifiés. Tu n'es pas une sœur, tu es une maquerelle. Elle ricana. Un son rauque comme du gravier sous les pneus. Et toi? Une fouineuse qui va crever pour rien. Julien m'a tout raconté. Ta petite enquête. Tes nuits à fouiller ses mets. Tu penses que papa n'a pas de relation au quai des Orfèvres? Son père. Le juge Henri Moreau. Un pilier de la magistrature lyonnaise. Avait enterré plus d'affaires que de corps. Corruption.
Népotisme, le cocktail français par excellence. Le vent hurlait entre les troncs, portant l'odeur de la résine et de la peur. Julien gémissait derrière nous, à moitié conscient, ses poignets saignant contre les cordes. Camille. Aide-moi. Elle lui jeta un regard dédaigneux. Ferme-la. Crétin. C'est ta faute si elle a flairé l'odeur. Je profitais de la distraction, un coup de pied latéral. Appris en cours de Krav Maga après une agression en planque à Barbès. Le Glock vola dans les fougères. Mais Camille était rapide. Une panthère des rues de Marseille où elle avait grandi. Elle me plaqua au sol. Ses ongles griffant mon visage. Espèce de pute. Tu vas payer pour chaque euro que tu as failli nous coûter. Nous roulâmes dans la boue gelée. Un balai primal de coups et de jurons. Son genou dans mon ventre. Mon coude dans ses côtes au craquement satisfaisant. Je sentis le goût du sang. Le mien. Et repensai à ma mort passée, seule. Abandonnée. Criant dans le vide. Non. Pas cette fois. D'un geste désespéré. Je ramassai une branche morte. Lourde comme un gourdin. Et l'abattis sur sa tempe. Elle s'effondra. Inerte. Un filet rouge coulant sur son front. Essoufflé. Je me relevai. Les poumons en feu. Julien me fixait. Les yeux implorants. Émilie. On peut en discuter. L'argent? C'est rien. Je t'aime vraiment. Mensonge. Toujours. Je m'approchai, sortant mon couteau suisse, un outil de journaliste. Pas d'assassin. Discuter? Comme quand tu m'as laissé geler? Ou quand tu as poussé Pierre du télésiège? Il blêmit. Pierre. C'était un accident. Il voulait tout balancer. Je ris. Un son hystérique. Un accident avec des freins sabotés? Tes emails disent autre chose. C'est alors que les sirènes ululèrent au loin. Bleu et rouge perçant la nuit comme des éclairs. Sophie avait tenu parole. Des phares balayèrent les arbres, 2 voitures de la gendarmerie. Gyrophares tournoyants. Camille grogna. Reprenant conscience. Et tenta de ramper vers l'arme. Je la clouai au sol d'un pied sur le dos. C'est fini? Les Moreau. Votre empire de merde s'effondre. Les gendarmes aux 3 hommes en uniforme kaki. Visage buriné par les patrouilles rurales au surgir. Arme au poing. Police. Main en l'air. Je levai les miennes. Criant, ils m'ont enlevé. L'enregistreur dans mon sac, tout est là. Le brigadier. Un gaillard poivre et sel nommé Leclerc. Menota Julien et Camille tandis que son collègue vérifiait mon récit. L'enregistrement captait tout, les aveux de Julien. Les menaces de Camille. Bon sang. Mademoiselle. Vous avez du cran. Marmonna Leclerc en me couvrant d'une couverture de survie. Ou de la folie. De retour à Paris. Dans les locaux de la PJ du 36 quai des Orfèvres, ce vaisseau fantôme rénové. Avec ses couloirs labyrinthiques et son odeur de papier jauni. L'interrogatoire fut un cirque. Julien. Pâle comme un linge. Niant tout, elle est hystérique. Officier. Une dispute d'amoureux. Camille. Plus maligne. Invoquant un jeu de rôle qui a mal tourné. Mais les preuves parlaient, l'audio. Les transferts bancaires que j'avais forwardés à Marc. Et même un témoin, le loueur de la cabane. Qui avait vu Camille arriver en voiture 2 heures plus tôt. Le procureur. Une femme acérée nommée Duval ou ironie du sort. Nièce de Pierre.
prit l'affaire à bras-le-corps. Blanchiment. Meurtre. Trafic humain. Les Moreau vont pourrir à Fleury-Mérogis pour le reste de leur jour. Julien me lança un dernier regard lors du transfert. Un mélange de haine et de regret. Tu m'as détruit. Émilie. Je souris. Non. Tu l'as fait tout seul. Pourtant. La victoire avait un goût aigre. Les journaux titraient « Scandale BNP, une journaliste démantèle un réseau mafieux ». Le Figaro me peignait en héroïne. Libération en féministe vengeresse. Mais les ragots? Oh. Les ragots parisiens sont des vipères. Elle l'a piégé pour une promo. Chuchotait-on aux terrasses des cafés. Sophie me tapa sur l'épaule, ignore-les. Tu as sauvé des vies. Peut-être. Les filles de Calais. Arrachées aux griffes de Camille. M'écrivirent des lettres anonymes, merci. Ange des bois. Mais le twist? Le vrai? Vint une semaine plus tard. Dans mon bureau. Un colis anonyme, une clé USB. La même que celle de Pierre. Dedans. Des fichiers sur moi. Mon père. Le flic corrompu. N'avait pas juste pris des pots de vin, il avait couvert un trafic similaire dans les années 90. Pour les Moreau. Julien le savait. C'est pour ça qu'il m'avait approché, non par amour. Mais pour me surveiller. Me noyer dans ses mensonges. Et moi? J'avais hérité de son flair pour la pourriture parce que j'en étais imprégné. Je fixais l'écran. Le monde vacillant. Étais-je une victime? Ou une pionne dans un échiquier plus vaste? La vengeance m'avait ramené à la vie. Mais elle m'avait aussi révélé mon propre poison. Paris. Avec ses lumières tamisées et ses secrets enfouis sous les pavés. Riait de moi. Où pleurait-elle? Les mois passèrent en un brouillard. Je quittai le monde pour un poste freelance. Voyageant en Provence pour panser mes plaies les vignes de Châteauneuf-du-Pape. Le Mistral qui nettoie l'âme. Julien et Camille furent condamnés, 20 ans pour lui. 15 pour elle. Avec des appels en cascade. Le père Moreau. Brisé. Se suicida dans sa dacha lyonnaise. Justice poétique. Ou tragédie grecque? Un soir? À Arles? Sous les arènes illuminées. Je rencontrai un homme, un archéologue. Aux mains tachées de terre et au rire franc. Vous avez l'air d'une femme qui a vu des tombes s'ouvrir. Dit-il en m'offrant un pastis. Je ris pour la première fois depuis des lustres. Et toi? D'un type qui les referme. Mais la nuit? Les rêves revenaient, la forêt. Le froid. Les yeux de Julien. La Renaissance n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Et en France? Où l'honneur est un mot usé comme un vieux livre de poche. La vraie revanche est de survivre. Nue. Blessée. Mais vivante. Pourtant. Un appel anonyme brisa l'idylle. Une voix féminine. Essoufflée, Émilie? C'est pas fini. Les Moreau ont des amis haut placés. Ils viennent pour toi. Le silence qui suivit fut plus froid que Rambouillet. Le jeu recommençait. L'appel provenait d'un numéro masqué. Mais la voix rauque. Avec un accent marseillais effacé m'était familière. C'était la nièce de Pierre Duval? Élise. Une assistante sociale que j'avais croisée lors des audiences. Fais gaffe. Émilie. Le juge Moreau a laissé un testament. Des noms, des ministres. Des flics. Il te traque comme une chienne en chaleur. Je serrai le verre de pastis.
Le liquide anisé brûlant ma gorge. Arles, avec ses ruelles romaines et son vent salé du Rhône, perdit soudain son charme. J'étais de nouveau la proie. Je raccrochai et composai le numéro de Marc. Mon ex-flic. Marc. C'est Émilie. Besoin d'un service. Discret. Il grogna au bout du fil. Un bruit de fond de téléfoot. Encore les moraux? T'es accro à la merde. Gamine. Mais il accepta. Rendez-vous à minuit. Au bar Le Comptoir. Près de la gare Saint-Charles. Marseille. Ville de contraste, palace en bord de mer et bidonville croulant sous le chômage. Où les secrets flottent comme l'odeur d'algues pourries. Le bar était un antre enfumé. Poster jauni de Zidane et de fumée de bouillabaisse. Marc était là. Bedaine débordant de sa chemise froissée. Une bière à la main. Parle. Je glissai l'USB sur le zinc. Le testament du père Moreau. Élise dit qu'il y a des taupes partout. Il l'inséra dans son vieux laptop. Fronçant les sourcils. Des pages et des pages, contrats signés avec des pontes du gouvernement. Des pots de vin pour des lois fiscales taillées sur mesure. Et mon nom. En rouge, éliminer Laurent. Menace existentielle. Signé, H. Moreau. Putain. Murmura Marc. Ton père bossait pour lui. T'es marqué du sceau. Je hochai la tête. La nausée montant. Mon paternel. Mort d'une overdose flicaille ou suicide assisté? Avait été le larbin des Moreau dès les années 80. Trafic de cam via les ports de Marseille. Fille mineure pour les soirées VIP. J'avais fui Saint-Denis pour Paris. Pensant laver le sang des mains. Mais il coulait dans mes veines. Que faire, demandai-je. Marc alluma une gauloise. Ignorant l'interdit. Fuir? Non. T'es pas du genre. Contre-attaquer. J'ai un contact à l'IGPN. Les flics qui chassent les flics. On balance tout à Mediapart. Controversé? Absolument. Ruiner des carrières. Exposer des familles s'était joué avec le feu de la vendetta. En France? Où la République est sacrée comme une madone. Accuser les gardiens du temple. C'est blasphème. Mais la survie n'a pas de morale. Nous passâmes la nuit à trier, email. Virement? Même des photos granuleuses de fêtes privées à l'Élysée. Où des ministres sniffaient des lignes sur des tables en marbre. Ça va péter comme une bombe H. Remarque. Les yeux brillants. Moi. Je sentais le poids, chaque clic était une balle dans la chambre. Prête à partir. Le lendemain. Je rentrais à Paris en TGV. Le paysage défilait comme un film muet, vigne rasée par le gel. Gare fantôme. Mon téléphone sonna, Sophie. Émilie. T'es où? La PJ veut te parler. Quelque chose sur Camille. Mon sang se glaça. À la convocation. Au 36. Le capitaine Leclerc m'attendait. Mine sombre. Mademoiselle Laurent. Votre témoignage. Il y a des incohérences. Camille jure que c'était vous l'agresseur. Et Julien a un alibi pour le meurtre de Duval Info. Mais béton. Je sentis le sol se dérober. Piège. Les Moreau contre-attaquaient depuis leur cellule. Leclerc pencha la tête. On vous soupçonne de fabrication de preuves. L'enregistreur? Effacé par un virus. Mon cœur s'emballa. Le hacker de Pigalle m'avait trahi ou été acheté.
C'est absurde. J'ai les originaux. Mais ils étaient chez Marc. Et lui? Injoignable. Fugue. Le mot résonna dans ma tête comme un glas. Je quittai le quai en trombe. Élant un taxi direction Belleville. Le bar de Marc était fermé. Vitre barrée. Un voisin. Vieux Algérien au béret de travers. Haussa les épaules. Parti hier soir. Bagarre avec des costauds. Laisse une enveloppe pour toi. Dedans, une disquette relique dès les années 90 et un mot, désolé. Gamine. Ils m'ont tué. Brûle tout. La disquette contenait le testament complet. Avec coordonnées GPS d'un Safaos à la campagne. Près de Versailles. Je filai là-bas. Louant une Clio anonyme à Orly. La maison était une ferme délabrée. Mur en pierre couvert de lierre. Entouré de champs boueux. À l'intérieur. Poussière et toile d'araignée. Mais sous une latte du plancher, un dossier cartonné. Jauni. Page et page sur mon père, photo de lui avec Henri Moreau. Livrant des valises à des yachts amarrés à Monaco. Et une lettre, Émilie. Si tu lis ça. Ton vieux était un monstre. Mais il t'aimait. Il a essayé de rompre. Et ils l'ont tué. Venge-nous. Pierre D. Les larmes coulèrent. Chaudes sur mes joues froides. Mon père. Pas un héros. Mais un homme brisé par le système. La France des apparences. Où les puissants mangent les faibles au petit-déj. Je photocopiais tout. Envoyant des scans à Élise via Signal. Publie. Maintenant. Mediapart lâcha la bombe le lendemain, l'héritage maudit des Moreau, un réseau d'État. Paris explosa. Manif devant Matignon. Éditos incendiaires dans le monde. Des têtes tombèrent, un secrétaire d'État démissionna. 2 commissaires mutés. Julien. Depuis sa cellule. Hurla au complot. Camille tenta le suicide. Échoua. Moi? J'étais la paria glorifiée. Interviewé par France 2. Mais traqué par des ombres. Une nuit. À mon appartement. Un bruit, la porte grinçait. Je saisis le spray au poivre. Le cœur en tambour. Une silhouette, pas un tueur. Mais un homme d'une quarantaine. Costume impeccable. Mademoiselle Laurent? Inspecteur Voss. DGSE. Nous savons pour le testament. Les Moreau sont finis. Mais vous. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. Ses yeux. Gris comme la Seine. Me jaugeaient. Travaillez pour nous. Contre eux. Décision controversée, infiltrer les hautes sphères. Devenir l'espionne que je haïssais. Ou fuir. Abandonner la chasse. Je choisis la première. D'accord. Mais à mes conditions. Voss sourit. Un loup en peau d'agneau. Bienvenue dans l'ombre. Émilie. Les entraînements furent brutaux, stand de tir à Vincennes. Simulation à l'île de la Cité. J'appris à mentir. À tuer si besoin. Mon amant archéologue? Rompu. Avec regret. Tu changes? Émilie. Deviens un fantôme. Il avait raison. Première mission, un gala à l'Opéra Garnier. Où des reliques des Moreau ex-collègues festoyaient. Robe rouge sang. Micro caché dans le collier. J'approchai un sénateur. Main moite sur mon flûte de champagne.
Votre Excellence? Un toast à l'ancien temps? Il mordit, avouant des dettes envers Aurora Capital. Enregistré. Nettoyé. Mais le stress montait. Paranoïaque. Chaque ombre était une menace. Chaque appel un piège. Et Julien? Il m'écrivit de prison, tu crois m'avoir eu? Papa a tout prévu. Tu es maudite. Comme ton père. Le doute s'insinua. Venimeux. Puis. Le clash, Voss me convoqua. On a un mouchard. Dans nos rangs. Mon sang se figea. Qui? Moi? Non. Élise. La nièce de Pierre. Vendue pour de l'argent. Elle avait balancé mes moves au reste du réseau. Fuite en urgence. Je volais une moto de la DGSE. Filant vers les Alpes. La route serpentait. Neige fondue glissante. Derrière. Des phares, poursuivants. Fusillade, balles sifflant comme des vipères. Je crachais près d'Annecy. Roulant dans un fossé. Blessé. Saignant. Je rampais vers un chalet abandonné. Là. Seul avec la douleur. Je compris, la vengeance n'est pas linéaire. C'est un cercle. Un maelstrom qui te bouffe. Mais je vivrai. Pour Pierre. Pour papa. Pour moi. Le chalet puait la moisissure et l'abandon. Un refuge de chasseurs avec des trophées jaunis au mur et un poil rouillé qui crachotait des braises froides. Ma jambe droite, entaillée par un éclat de pare-brise, saignait abondamment, formant une flaque poisseuse sur le plancher craquelé. Je déchirai ma jupe en soie aux reliques du Galao pour faire un garrot de fortune, serrant les dents contre la douleur lancinante. Dehors, la tempête s'était levée. Un blizzard alpin qui effaçait les traces. Mais pas les poursuivants. J'entendais leurs moteurs au loin, grondant comme des bêtes affamées. Élise les avait guidés droit sur moi, la traîtresse. Vendue pour une poignée de milliers. Ou pire. Par peur. Je fouillais le chalet, une trousse de secours périmée. Un fusil de chasse vide. Et un vieux téléphone satellite. Vestige d'un era pré-smartphone. Miracle. Je composais le seul numéro sur Sophie. Émilie? Mon Dieu. Où es-tu? Sa voix. Paniquée. Traversa les parasites. Annecy. Piégée. Élise a vendu la mèche. Envoie du renfort à Voss. Si tu peux. Silence. Puis, Voss est compromis. C'est lui le mouchard. Il protège les moraux depuis le début. Fuis. Je m'occupe du reste. Le monde bascula. Voss. Mon mentor. Un serpent dans l'herbe haute de la DGSE. Les services secrets français. Ces ombres de la République n'étaient que des marionnettes des élites. Je raccrochais. Le froid s'infiltrant par les fissures des volets. Flashback, ma première rencontre avec lui. Dans un café discret de la rue Saint-Honoré. Où les serveurs parlent bas et les espions plus bas encore. Les moraux sont un tentacule d'une pieuvre plus grande. Émilie. L'Octopus, un cartel transatlantique. De Paris à Dubaï. Il m'avait promis la vérité. Mais c'était un leurre. Il était l'Octopus. Ou du moins. Son gardien. Mon père l'avait connu. Avait travaillé pour lui avant de craquer. Les phares balayèrent les fenêtres.
Et des voix aboyèrent en français teinté d'accent slave mercenaire. Pas flic. Je saisis une hache à fendre le bois. Planqué derrière la cheminée. Et me tapis dans l'ombre. La porte s'ouvrit d'un coup de pied. 2 silhouettes encagoulées entrant. Fusil d'assaut braqué. La fille est là. Fouillé. Le premier. Baraqué comme un rugbyman. Avant ça, je bondis. La hache s'abattant sur son épaule. Cri étouffé. Sang giclant. Le second pivota. Tirant une rafale qui ébrécha le mur. Je roulai. Attrapai son pied. Le faisant trébucher. Coup de crosse sur la tempe, blackout. Je me réveillai ligoté sur une chaise. Voss face à moi. Costume impeccable malgré la neige fondue sur ses souliers. Émilie. Ma chère. Tu es tenace. Je te l'accorde. Ses yeux gris pétillaient d'un amusement cruel. Derrière lui. Élise. Recroquevillée. Le visage tuméfié. Désolé. Ils ont menacé ma famille. Voss rit doucement. Les excuses sont pour les faibles. Toi. Tu as été utile. Il se tourna vers moi. Quant à toi. Tu as perturbé l'équilibre. L'octopus ne tolère pas les vagues. Il sortit un dossier. Le même que le mien. Mais enrichi, preuve de mes crimes l'enregistrement fabriqué. Le GHB dans mon sac lors de Rambouillet. Même un faux mail où je confesse le meurtre de Pierre. Tu vois? Tu es la méchante. Maintenant. Une terroriste d'extrême gauche. Infiltrée par les Russes. Classique. En France, on noie les dissidents dans le bourbier de l'idéologie. Pourquoi, murmurai-je. La gorge sèche. Il s'assit, croisant les jambes. Parce que ton père a failli tout faire capoter. En 95. Il voulait témoigner contre Henri Moreau. On l'a arrêté overdose. Toi. Tu es son fantôme. Julien t'a approché pour te tester, quand tu as mordu. On t'a laissé creuser. Juste assez pour te discréditer. Le puzzle s'assemblait. Tordu et glauque. Ma renaissance n'était pas un don du ciel, c'était une boucle infernale. Tissée par les dieux de l'ombre. Élise pleura. Tu l'as vite? Voss. Il secoua la tête. Non. On la garde. Elle servira d'appât pour Sophie. Cette garce de journaliste en sait trop. Mon sang bouillonna. Sophie. Mon encre. Je testais les liens, solides. Mais le fauteuil branlant. Tu es un lâche. Voss. Un bureaucrate qui vend son pays pour un chèque offshore. Il blêmit. Juste un instant. Assez. D'un mouvement désespéré. Je basculai la chaise. Heurtant la table. La lampe tomba. Éclatant en une gerbe d'étincelles. Le feu prit un vieux chiffon. Bois sec. Cri. Chaos. Dans la fumée âcre. Je me libérai. Rampant vers Élise. Aide-moi. Ou crève ici. Elle hésita. Puis trancha mes liens avec un éclat de verre. Voss toussait. Son arme perdue. Nous fûmes dehors en un clin d'œil. Le chalet s'embrasant comme un bûcher. La moto des mercenaires ronronna, Élise au guidon. Moi derrière. Serrant son ventre. Vers le lac, hurlai-je. Les balles sifflèrent. Mais la neige nous avala.
Au bord de l'eau gelée d'Annecy. Sous les étoiles indifférentes. Élise stoppa. Je ne mérite pas ton pardon. Je la regardais. Le froid engourdissant la rage. Non. Mais la rédemption. Peut-être. Appelle Sophie. Dis-lui tout. Elle hocha la tête. Larmes gelant sur ses joues. Et Voss? Il brûle avec ses secrets. Sophie arriva à l'aube. En 4x4 banalisé. Avec un médecin de la PJ, un allié secret. T'es une chatte? Émilie. 9 vies? Je ris faiblement. Pansement sur la jambe. Une de trop. Peut-être. Nous roulâmes vers Lyon. Où Marc avait miraculeusement survécu au cachet chez un cousin docker. Le trio improbable, journaliste, ex-flic, assistante repentie. Nous compilâmes les preuves finales, enregistrement de Voss. Transfert de l'Octopus. Lien avec l'Élysée. Publication massive, Mediapart. Le Canard. Même The Guardian pour l'International. Scandale d'État. Macron limoge des généraux. L'Assemblée vote une commission d'enquête. Voss est arrêté à l'aéroport de Roissy. Valise pleine de diamants. Julien. En cellule. Se pend au suicide. Oued. Camille craque. Balance tout pour un deal. Moi? Interrogé. Mais blanchi. Héroïne malgré moi. Mais la gloire est éphémère. Les nuits. Les cauchemars persistent, forêt. Feu. Sang. Décision controversée, témoigner au Sénat. Exposer l'Octopus publiquement. Risque d'attentat? Énorme. Mais taire. Ses complices. Lors de l'audition. Sous les dorures du palais du Luxembourg. Je parlais, la France n'est pas une république des Lumières, c'est un labyrinthe de ténèbres. Et j'en suis sorti pour vous. Applaudissements. Flash. Mais un regard dans la foule, un homme. Costume gris. Yeux froids. Pas Voss. Un autre tentacule. La chasse continue. Les mois suivants furent un tourbillon de lumière et d'ombre. Comme ces orages d'été qui balaient la côte d'Azur, éclairs fulgurants. Puis un calme trompeur. Paris me vomit presque. Submergé par les micros et les caméras. Paris Match me mit en couverture, Émilie Laurent. La vengeresse des bois. Avec une photo retouchée où je posais. Farouche. Devant la scène. Les féministes m'idolâtraient, symbole de la résilience face au patriarcat financier. Les conservateurs me lapidaient, une hystérique qui met en péril l'économie nationale. J'acceptais les interviews. Mais refusais les dîners en ville, les restaurants étoilés puent le mensonge. Et j'en avais soupé. Sophie et moi louâmes un appartement à Montsouris. Parc verdoyant où les corneilles croisent des secrets aux joggeurs matinaux. Élise nous rejoignit. Repentie. Cuisinant des ratatouilles provençales qui masquaient à peine son remords. Marc. Fidèle limier. Gérait les menaces, lettres anonymes. Voiture suspecte garée rue Gassendi. Dors pas trop. Gamine. L'Octopus a des bras longs comme la Méditerranée. Mon livre sorti en septembre 2025, Les ombres de Rambouillet. Best-seller instantané. Traduit en 10 langues. Les avances payèrent les gardes du corps. Des ex-légionnaires taciturnes nommés Raoul et Karim. On vous protège. M'dame. Mais changez pas de parfum, ça attire les emmerdes. Ironie, je sentais toujours le pain et la peur.
Le twist final vint un soir d'octobre. Lors d'une lecture à la Fnac Terne. La salle bondait. Odeur de papier neuf et de parfum bon marché. Je signais des exemplaires. Souriant mécaniquement. Quand un homme s'approcha, la soixantaine. Cheveux argentés. Cravate Hermès. Mademoiselle Laurent. Un admirateur. Il glissa un livre dans mes mains, le mien. Mais avec une dédicace manuscrite, pour la fille de mon vieil ami. Le cycle se ferme. H.M. Henri Moreau. Mort. Mais pas enterré. À l'intérieur. Une photo, mon père et lui. Jeune. Riant sur un yacht. Avec une fillette en robe blanche aux camilles? Non. Une autre. Une sœur? Le dos, ta vraie famille attend. Mon cœur s'arrêta. Était-ce possible? Mon père avait-il eu une autre vie? Un autre enfant? Je quittai la Fnac en trombe. Raoul sur mes talons. Direction, l'adresse griffonnée au verso. Une villa à Neuilly-sur-Seine. Quartier des Puissants. Portail automatique. Jardin impeccablement taillé. Je sonnai. Le portail s'ouvrit comme une gueule. Une femme? Élégante, la cinquantaine. M'accueillit, très fin. Yeux verts comme les miens. Émilie. Entre. Papa nous a enfin réunis. Elle s'appelait Isabelle Laurent Moreau. Ma demi-sœur. Fille illégitime d'Henri et de ma mère. Avant son alcoolisme. Maman t'a abandonné pour se marier avec ton père. Mais Henri l'a reprise. Julien et Camille étaient mes demi-frères. L'octopus? Notre héritage familial. Le choc me cloua. Toute ma vie? Un mensonge en abîme. La trahison n'était pas extérieure, elle coulait en moi. Isabelle versa du cognac. Ses mains tremblant légèrement. Henri voulait te protéger. Mais ton père a tout gâché en voulant rompre. Julien t'a aimé. Vraiment? Au début. C'est pour ça qu'il t'a laissé vivre si longtemps. Bullshit. Mais une part de moi. Tordue. Voulait y croire. Et maintenant, demandai-je. Elle sourit. Triste. Rejoins-nous. Où continue la guerre? Mais seul. Tu perdras. La nuit. Dans la villa au tapis persan et au tableau de maître. Je pesais les choix. Vengeance totale, dénoncer Isabelle. Démanteler le dernier noyau. Mais à quel prix? Ma propre chair. Décision controversée, la paix? Ou l'extinction? À l'aube? Je partis sans un mot. Laissant une note, le cycle se brise ici. Adieu. De retour à Montsouris. Je brûlai la photo. Sophie me trouva effondré. Quoi encore? Je lui racontai tout. Elle m'étreignit. T'es pas eux. Émilie. Tais-toi. Le happy end? Pas hollywoodien. L'octopus s'effrita, arrestation en cascade. De Bruxelles à Beyrouth. Isabelle se suicida. Comme son père où fut aidé. Julien. Dernier survivant. Pourri en tôle. Brisé. Moi. Je repris le journalisme. Mais en freelance? Chassant les petites pourritures, maire véreux de province. Scandales locaux. Pas de gloire? Mais de la justice quotidienne. Un soir de Noël 2025. Sous les guirlandes des Champs-Élysées.
Je marchais seul. Flocons dansant comme des fantômes. La forêt de Rambouillet n'était plus un cauchemar, un chapitre clos. La Renaissance m'avait donné la vie. La vengeance le sens. Et en France, où les 20 âges se boivent lentement. Je trinquais à l'avenir, amer. Mais mien.